Salut les petits potes, c'est Gub et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour un concept qui reprend un petit peu le vrai ou faux mais un chouille différent. Pourquoi? Parce que ici, on va devoir deviner si les photos sont réellement de base en couleur ou bien en noir et blanc. Vous allez vite comprendre après quelques essais. Encore une fois, Gleb qui a fait ce diapo incroyable. N'hésitez pas à dire dans les commentaires combien de points vous allez avoir. Est-ce que vous serez plus doué ou pas que moi? J'en doute fort mais que voulez-vous? Regardez, on dirait pas un téton? C'est... ouais. La solitude. Partie 1, première photo. Est-ce que cette photo est une originale ou pas du tout? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est réellement en noir et blanc ou est-ce que de base c'est une image de couleur? On parle d'un truc quand même qui date tard l'époque, comme disent les jeunes. Je pense honnêtement qu'on est sur une vraie image noir et blanc. Attention, verdict. Ça commence déjà. Apollo, tu me fais quoi? Je suis dégoûté. Après, honnêtement, hein, la différence entre celle-ci et celle-là, elle est pas énorme. Aujourd'hui, je vais te parler d'une grande maladie qui existe chez l'être humain. Attention, roulement de tambour. Le déni. Deuxième diapo déjà, oui, parce que bah, c'était faux du coup. Ah, je crois que je l'ai déjà vu celle-ci. Mais attendez, là il y a un truc là. L'Afghane aux yeux verts. Et elle est en noir et blanc. Donc de base, elle est pas en noir et blanc. Vous voyez la logique ou pas là que j'essaye de... C'est dur. En plus, elle a un regard si insistant. Attendez, je fais un duel de regard avec. Et avec vous? J'arrive pas, je perds tout le temps à ce jeu, what the fuck. Anyway, je pense que l'Afghane aux yeux verts de Steve McCurry est initialement une photo en noir et blanc. Bah oui, Alan, écoute ta logique. Je dis moi-même, l'Afghane aux yeux verts, et là c'est noir et blanc. Et pourtant, Et ce jeu n'est donc plus fait pour moi. Les gars, j'ai vraiment l'impression que plus les épisodes de vrai ou faux, ou de trucs comme ça, là, avec les diapos, plus il y en a, et pire mon score est. Je sais pas du tout combien de diapos il y a, mais on est déjà à 2 erreurs. À partir de maintenant, je ne fais plus aucune faute. Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel. Photographe inconnu. Ah, il m'a mis une photo en couleur. De base, elle est en noir et blanc. Yes I. Yes I. Il a essayé de m'avoir un petit peu là. Par contre, c'est quand même bien fait. Parce que du coup, genre, ça fait un peu les travailleurs de l'époque et tout, avec beaucoup de saleté. Peut-être un peu trop. Si on regarde ce personnage là, imaginez, c'est pas de la saleté. On va enchaîner avec la quatrième photo. Celle-ci, elle est connue, c'est du noir et blanc. Voilà, Einstein. On a tous les deux le même cerveau. On enchaîne là, je suis chaud. On est déjà à 2 points. Perdu toute ma virilité. Mélancolie canine. En 1953, cette photo a été prise. En vrai de vrai, il est temps que je sois un peu plus attentif là. Depuis tout à l'heure, les gars, je vais trop vite. Et je vois que les pattes, après c'est le fond de la photo, mais ça a l'air un peu trop flou, un peu trop retravaillé. Je dirais que de base, cette photo est en couleur. Allez, on enchaîne. Hop. Sérénité alpestre de Alexandre Montfort. Est-ce que de base, cette photo est en noir et blanc ou est-ce qu'elle est en couleur? Les nuages, ils sont quand même propres, je trouve, pour une photo modifiée. Pareil pour les falaises. Non, allez, c'est vraiment du noir et blanc. Fuck. Pourtant, c'est bien fait là, parce que la qualité, elle est hyper préservée. Par contre, le ciel, oh là là, oh, ça me rappelle rien du tout. On enchaîne avec cette photo qui là, ça a essayé d'être mise en couleur alors que de base, elle est en noir et blanc. Voilà. En fait, je trouve que les photos qui de base sont en noir et blanc sont beaucoup plus simples à deviner que les photos qui de base sont en couleur. Et j'annonce, j'ai déjà perdu le score. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Enchaînons avec la prochaine. C'est déjà la 8ème, mais quoi? Elle est pas facile celle-ci. Hein. En plus, il y a des petits effets un peu usés sur les techos et tout. Je pense, honnêtement. Hein. Attendez, je crois que je réfléchis trop là. Non, c'est vraiment du noir et blanc. Voilà, écoutez votre instinct, l'ultra instinct, tout ça, vous connaissez ou pas. Photo numéro 9. Diffusion du premier épisode des Simpsons. Impossible que ce soit en noir et blanc. C'est si vieux que ça. Non les gars, c'est faux. Ok. On a réussi à bien rattraper le retard du début. On est bien. On est bien. Suivant, photo numéro 10, première vidéo postée sur YouTube. Alors honnêtement, je ne vois pas pourquoi la première vidéo YouTube serait en noir et blanc. C'est en couleur, donc c'est vrai. Faux, c'est faux. Vous m'avez compris quoi? Petit extrait de la première vidéo YouTube ou quoi là? Alright, so here we are, one of the elephants. Les gars, on est déjà à la deuxième partie, mais je suis en train de rusher le truc là. On va inventer un jingle, c'est parti. De base, c'est en noir et blanc, mais tout âge est champ. Garclep, il a modifié les diapos, les couleurs.
On oublie ça, s'il vous plaît, et on passe à la partie 2, qui est la partie des couleurs. Photo numéro 1, point de vue du gras. Qu'est-ce que c'est que le gras? Est-ce que par gras, il veut dire le gras, c'est genre un bâtiment ou un endroit connu? Ou est-ce qu'il veut dire le gras, genre le gras qu'on a dans la bedaine quand on mange trop à Noël? Venez, on dit que c'est en noir et blanc. Ouais. Le point de vue du gras est la première photographie permanente réussie et connue de l'histoire. Alors, si je peux me permettre, monsieur le photographe du gras, déjà le nom, pas ouf. Côté marketing, on n'y est pas. Et ensuite, permanente réussie, ça, vous appelez ça réussi? Suivant. On est sur la photo numéro 12. C'est la façade du palais de justice de Paris en mai 1916. De bar. On se tape des bars ou quoi? C'est en noir et blanc à la base. Voilà, en fait, les années, elles jouent. J'ai l'impression que quand on est avant 1950, je suis menaçant avec cette gourde ou quoi? Elle peut être n'importe quoi, cette gourde. Là, elle tire des lasers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est un téléphone. Ouais. Non. Alors, acting sur 20. On passe à la suivante. Let's go. Oh, waouh, c'est beau. Le Piatra Craiului, je sais pas comment ça se dit. Piatra Craiului Mountains Romania. De base, c'est en couleur. Vous voyez dans la zone là. Là, c'est hyper flou d'un seul coup. Et moi, je pense que c'est le brouillard qui a mal été retranscrit en noir et blanc. Est-ce que c'est bon pour toi? Non, parce que si je dis pour vous, après on va dire plagiat. En tout cas, la photo est magnifique. Suivant. Il a l'air heureux, ce monsieur. Buzz Aldrin, quelques moments après être devenu le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune en 69. En vrai, la photo est hyper bien retranscrite en couleur. Et j'ai du mal à croire que c'est en gris. Je pense que cette photo est de base en couleur. Franchement, je sais pas si c'est trop facile. Oui, j'ai regardé ma montre. Oui, j'ai détourné le regard de la caméra. Oui, j'ai pensé à autre chose que le tournage le temps d'un instant. Et pourtant, je continue de parler. Je suis un pro, c'est tout. Je suis devenu un pro. Enfin... Première radio médicale à rayon X, réalisée par Willem Röntgen en 95. C'est réellement en noir et blanc. Les années, ça joue beaucoup. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on a compris l'année, pouf, tout devient facile. Peut-être un peu trop. Ensuite, photo numéro 16. Non, les gars, je pense honnêtement, vous voyez là, ce jaune pisse qu'il y a autour de ce monsieur, c'est un jaune qui a été généré par, du coup, une application ou quoi pour repasser la photo en couleur. Par contre, c'est pas un cheval, ça. Les gars, c'est un tank, c'est un char, le truc. Lui, tu l'amènes en Ukraine, c'est bon, la Russie recule, limite. Ah bah, c'est déjà fini. Je voudrais remercier Klep encore une fois. Klep, toujours masterclass dans ses diapos. Le score s'affiche maintenant et le vote s'affiche dans les commentaires parce que, bah, dites-le s'il vous plaît. C'est donc la fin de cette vidéo. Je voudrais vous remercier du fin fond de mon cœur pour l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, votre score, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gub et bisous. Les cracottes, les petits potes, je confonds tout le temps. Salut. Ouais.